Monde numérique. Le débrief transatlantique. Le débrief transatlantique, ce pont entre la France et le Canada, entre Monde numérique et Montcarnet. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin à Paris. Je suis ravi de te retrouver comme chaque semaine pour cette séquence qui est diffusée, rappelons-le, dans nos deux podcasts respectifs. T'as rendu compte que quelqu'un pourrait écouter en simultané nos deux podcasts et c'est même plus de la stéréo, là, c'est de la quadrophonie? C'est de la transatlanticophonie. Ah oui, c'est ça, ok, ça, je cherchais. Bruno, cette semaine, il faut qu'on parle de cette annonce de Google qui ne ménage pas ses efforts pour essayer de rendre son intelligence artificielle attractive, en l'occurrence Gemini. Mais alors là, ils vont faire un truc qui, quand même, risque de faire un peu grincer des dents. J'aime tellement ta présentation. Oui, et la nouvelle est tombée jeudi et j'avoue que Google m'a envoyé ça en disant: «Oh, on a des bonnes nouvelles» et le premier truc que je regarde, c'est la personnalisation de l'utilisation de Gemini. Alors évidemment, l'intention est noble, c'est-à-dire de permettre aux gens, comme d'autres IA sur le marché permettent, des IA génératives, permettent de personnaliser en prenant le temps d'aller dans les paramètres et d'indiquer des choses. Sauf que Google, voulant simplifier l'opération, s'est dit: demandons pas aux gens d'aller chercher, d'aller pondre de l'information sur eux. Allons plutôt utiliser toutes ces données qu'ils génèrent en utilisant nos propriétés. Donc, quelqu'un qui veut, puis là, je rassure les gens, là, c'est un opt-in. Il faut quand même faire le geste. Par défaut, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous allez dans les paramètres, vous pouvez autoriser Gemini à utiliser toutes les traces que vous pouvez laisser en utilisant des applications et des services de Google pour personnaliser votre expérience d'utilisation de Gemini. Ça veut dire tout votre historique de navigation sur Internet si vous utilisez Chrome. Ça veut dire toutes les vidéos que vous regardez ou les recherches que vous faites sur YouTube, les recherches aussi que vous pouvez faire sur d'autres outils. Je pense à Google Maps notamment. Bref, l'idée, c'est que... Gmail également? Gmail, on n'est pas encore là, mais c'est une question de temps. Hein. Et donc, l'idée, c'est de savoir le maximum d'informations sur ce qui vous intéresse pour par la suite arriver à avoir une idée de qui vous êtes. Bon, Google là, mais là, c'est de connecter les deux avec ce que Google sait sur vous, enfin les traces que vous laissez lorsque vous utilisez les outils de Google et Gemini, et donc de marier ça en deux. Mais évidemment, c'est toute la question de la vie privée qui est soulevée par la chose. Le geste est un peu noble de faciliter la vie des gens, mais là, on commence à donner beaucoup d'informations sur nous-mêmes à une IA, sachant pas ce que l'IA peut en faire par la suite. Ouais, je sens que ça te choque, ça. Hein. Ça te défrise un peu. Hein. Non, moi, j'ai les cheveux courts de ce temps-ci, donc ça va. Mais non, c'est sûr que ça pose des questions. Bien sûr. Et je pense que, la bonne décision de Google, c'est quand même de ne pas l'avoir faite par défaut. Donc, il faut vraiment commettre le geste de dire: je prends le pari et je mixe mes données personnelles avec Gemini. Déjà, je pense qu'en Europe, ils n'auraient pas le droit de faire ça. Hein. Non, exactement, oui. Avec le RGPD. Mais pour le reste de la planète, ça pourrait se faire sans trop de problèmes. Et puis, mais donc, il y a une première étape à faire, mais par la suite, moi, j'avoue très honnêtement que je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais le faire probablement, mais pas tout de suite parce que je veux voir les mauvaises histoires qui vont sortir dans les prochaines semaines quant à l'utilisation croisée de ces outils-là. Mais à moyen terme et à long terme, c'est sûr que si on veut vraiment tirer le maximum d'un outil comme Gemini qui est intégré à tout le reste de la suite, il faut passer par là. Voilà, c'est in fine, il y aura quand même des bénéfices, mais la question c'est toujours la même, c'est à quel prix et quelles garanties ils vont fournir pour que les données ne servent qu'à nos intérêts immédiats. Exactement. Mais ce qui me fait penser à hier, vendredi, tu as pondu un édito donc qui touchait écoute, on reste dans le même domaine, hein, on parle d'intelligence artificielle, mais j'ai bien aimé ce que tu disais par rapport à Apple Intelligence et l'histoire de Siri qui peine à évoluer.
Bah, oui, oui, parce que, Siri, 2.0 comme on peut l'appeler, qui devait sortir là, finalement, à peu près, en cette période, en tout cas aux Là, oui, États-Unis, ouais, oui, oui. et bien, ne verra pas le jour et alors c'est complètement fou parce qu'ils ont, annoncé, fait savoir qu'en fait, c'était carrément reporté à 2026. Ouais. Donc c'est énorme comme délai et pourquoi? Parce que, selon alors ça c'est pas officiel en revanche, mais c'est l'interprétation d'un expert, un développeur qui est assez, réputé et crédible. Il dit: «Mais en fait, c'est parce qu'il y a un problème de sécurité. Siri pourrait être jailbreaké trop facilement par ce qu'on appelle une injection de prompt, c'est-à-dire une instruction qui va lui demander, de se sortir de tiens, au moment où évidemment où je parle de Siri, il, se déclenche, hein, ça c'est le gros problème, Il veut parce que injecter, des propos, oui. parce que pour l'instant, il est encore assez bête et comme Siri doit être intégré de manière très profonde dans le système d'Apple, et ben, ça pourrait vraiment avoir des conséquences très, très graves et Mais moi c'est je trouve intéressant parce qu'à la fois, c'est sa force, mais ce serait sa faiblesse. exactement, c'est sa force et sa faiblesse en même temps. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question de savoir si, Apple nous a pas un peu vendu du rêve un peu vite quand ils ont fait leur présentation en juin, en nous montrant Apple Intelligence et tout ce qu'allait faire Apple Intelligence et on s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, il y avait rien qui marchait à l'époque ou presque rien et que, ils ont un peu tiré des plans sur la comète, hein. Ouais. Même si c'est quand même pas la première fois qu'ils font ça parce qu'ils ont Non. toujours fait ça. Rappelle-toi, le premier iPhone, il marchait pas quand, Ouais. Steve Mais Jobs quand l'a même, présenté. Jérôme, tu te souviendras d'une discussion qu'on avait eue quand on a présenté, quand Apple a présenté, l'iPhone 16. Moi, la première chose que j'ai dit, c'est que si vous voulez utiliser le nouvel appareil pour utiliser Apple Intelligence, attendez le 17. Ouais. Parce Mmh. que mais là, ce que ça veut dire, c'est que ça sera presque pas prêt avant le 18. Exactement. C'est énorme ce retard. Ils n'arrivent pas à rattraper ce retard Et c'est parce que catastrophique pour Apple. bien sûr, parce que c'est Apple, parce que c'est l'intelligence artificielle qui est le truc du moment, parce qu'ils prennent du retard. Moi, là, j'étais récemment au salon de Barcelone, hein, le Mobile World Congress, où il y avait de l'IA partout et les constructeurs chinois, coréens et cetera, expliquent tout ce que l'IA va pouvoir, faire dans les smartphones et Apple Et est même à la dans les ramasse. modèles, mais tu vois, là, tu parles des modèles à venir, mais même dans les nouveaux modèles, le Pixel, le OnePlus, le Huawei, Oui, il y a déjà l'IA est plein de déjà embarquée, fonctions. là. Bien Ben sûr, oui. bien sûr. Bah, Ouais, depuis le Galaxy S24 de ouais, Samsung, hein, exactement, ouais. c'est lui qui avait ouvert le bal. A Bon, Apple voilà. est tellement en retard et donc ça puis j'avoue que je suis ambivalent parce que j'ai aimé la transparence de Apple en disant: «Écoutez, on va être honnête avec vous, là, ça sera pas prêt avant 2026». Ça, Mmh c'est mh. comme la semaine passée quand la nouvelle est sortie. Mais là, c'est ça, c'est qu'on connaît puis ton billet, de vendredi m'a fait penser à ça. C'est que là, on est en train de revoir toutes les ramifications, l'impact pour l'entreprise, mais aussi puis moi, c'est un peu ça qui me déçoit, mais bon, on est déjà habitué puis tu as fait référence à ça, c'est le mensonge au niveau de la mise en marché. Écoute, Ouais. c'était Apple Intelligence de bord en bord quand ils ont présenté le iPhone 16. Puis il y a quoi? «Ah, on peut faire des images de soi-même en tête de cochon». Wow! Bravo l'IA. Eh oui, ouais, ouais, que veux-tu? Bon, bah, en tout cas, on va voir comment ils vont gérer c'est pas encore une crise, mais ça pourrait bien le devenir. Dis Bruno, un dernier sujet que je trouve sympa dont on pourrait parler, dire un mot. J'ai lu sur ton site, Mon Carnet, cette semaine, un papier où tu évoquais, un petit peu cette mutation en ce moment où il y a comment dire? Ça évolue plus vite sur le logiciel, sur l'IA et cetera, que sur les produits. Est-ce qu'on n'est plus à l'époque des produits, des appareils révolutionnaires en matière de tech, en fait, en ce Ouais moment. et je pense que symboliquement, c'est probablement, l'histoire, ratée de Humana avec, son AI Pin, qui a été vendu à HP, puis HP finalement, j'allais dire, a tiré à bombardement, sur l'appareil en disant: «On le tue, on va pas le développer. Bon, la Ouais, technologie est intéressante, mais on va pas le poursuivre». Alors c'est fini. D'ailleurs, il y a plus de mise à jour, il y a plus rien, puis le système répondra plus pour ceux qui l'ont déjà acheté. Mais ça, je trouve que ça symbolise ou c'est l'image parfaite de dans cette grande révolution de l'intelligence artificielle, quand on regarde les différentes technologies, ben, c'en est une qui est sans appareil. mmh, mmh mh. Quand Ou les ou ordinateurs sont arrivés ou ou en très tout peu, cas, elle est multi-appareil.
Oui, mais ça va dans les appareils déjà existants et c'est ça l'affaire. Mais tu sais, il y a pas quand l'ordinateur est arrivé, ben, les ordinateurs sont arrivés avec, Mmh. quand l'internet est arrivé, il y a des choses qui sont arrivées. Il y a des quand le jeu vidéo est arrivé, les ordinateurs ont changé. Il y avait des cartes qui allaient avec ça. Il y avait les consoles de jeux qui sont arrivées, grandes et petites, de salon et portables. Heu, mais là, c'est la révolution de l'intelligence artificielle et il y a rien, il y a pas de produit à part celui de AI Pin là qui est sorti, puis il y en avait un autre aussi, probablement Rabbit qui est sorti. Mais c'est rien et là, il y a toute une colonie d'une profession de designer qui, quand même, régnait sur Seattle, Ouais. pour parler, de chez Microsoft et chez Amazon, qui, maintenant se retrouvent le bec dans l'eau en disant: «Ben, nous, on n'a plus rien». Puis d'ailleurs, quand tu regardes les mises à pied, ils font partie des gens qui ont été remerciés par, ces 2 géants-là Ouais, et c'est fou. d'autres aussi en périphérie et là, ben, c'est symptomatique d'une nouvelle ère, Mais dans le tout à numérique. fait. Mais tu sais, on pourrait presque faire un peu le parallèle avec ce qui se passe dans l'industrie automobile. Où la mutation vers l'électrique fait que, bah, il y a des bataillons d'ingénieurs, dans les firmes, notamment ici en Tu as Europe, en raison. France et en Allemagne, qui fabriquent des carburateurs et des moteurs à explosion, depuis des décennies et aujourd'hui, on leur demande de fabriquer des moteurs électriques et c'est pas leur boulot. C'est pas leur expertise, c'est pas leur boulot et c'est d'ailleurs pour ça, l'une des raisons pour lesquelles, les constructeurs freinent des cas de fer, par rapport à la voiture électrique. C'est notamment pour des raisons sociales parce que ça représenterait, eh bien, un choc social pour, tous les gens et toutes les familles qu'il y a derrière, et cetera. Enfin bref. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine, dans ton carnet, dans ton excellente émission hebdomadaire? Oh, merci beaucoup de la présenter de cette façon-là. Eh ben, écoute, on connaît Yoshua Benjo, on l'a eu en invité tous les 2. Ouais, le grand J'ai la ponte de chance l'IA, exactement, j'ai la chance cette semaine d'accueillir Catherine Régis. Elle est et là je pèse mes mots là, elle est la Benjo de l'éthique, de l'IA, donc de l'encadrement de son utilisation et de la réflexion qu'on doit avoir autour de ça. Tu sais, tous ces textes qu'on a vus sortir ici et là sur les risques, ouais. qui pouvaient être encourus avec l'utilisation de l'IA, ben, Catherine Régis, elle est beaucoup derrière toutes ces initiatives-là. Elle est rattachée, elle est prof, à l'Université de Montréal, elle est rattachée au MILA et c'est un peu, puis elle est toujours un peu dans l'ombre de Yoshua Bengio. Mais là, je lui ai demandé, je lui ai dit: «Est-ce que je peux vous parler?» Et puis entre, un voyage à Vancouver puis un autre à Paris, puis là, je pense qu'elle parlait elle partait à Londres, elle a accepté. On a fait une entrevue de 25 minutes. Super. C'est fascinant parce qu'elle travaille avec presque tous les gouvernements de la planète qui sont des leaders dans le domaine de l'IA. Ah ouais. Elle vient de pondre un document pour, les Nations unies. Alors c'est pour, discuter de où ça s'en va par rapport à l'éthique et qui joue avec quoi dans le contexte qu'on connaît international. Sinon rapidement, 2 auteurs, Stéphane Ricoul que tu connais qui est Mmh. collaborateur sur mon carnet, eh ben, il sort un livre qui s'appelle «Vos clics, leur cash». Ça sort à Paris et ça sort, à Montréal en simultané et donc on va parler de fiscalité, du monde numérique. Waouh! Autre livre qui Ouh là! sort à la fois voilà, c'est fort. Autre, livre qui sort à Paris et à Montréal en même temps, c'est «L'empire du sexe», une enquête sur Pornhub, qui est une fierté, Ah ouais, canadienne, hein. ouais, c'est vrai que Ouais, c'est ouais. c'est une pépite canadienne, ça. De Montréal, j'ai plusieurs amis qui Magnifique. travaillent là, ouais et puis, donc, grosse enquête du Journal de Montréal sur, la chose Ouais, et j'ai vu puis, ben passer ça, ouais. Mmh ouais, mh. puis donc on en parle et puis, on va parler avec, Chloé Sandervost d'une nouvelle IA qui, est lancée au Canada. Donc c'est une fierté canadienne. Ça vient de Toronto, puis je vais en parler donc avec, ma collègue qui couvre l'IA chez Radio-Canada. Ah bah, dis donc, il s'en passe des choses au Canada. Je vais être obligé d'aller écouter ton podcast pour une fois. Ben, tu vas être Ah! obligé de venir faire une édition spéciale de Monde numérique au Canada. De ton Ah! côté, Ne Jérôme? ne me tente pas. Mmh mh. Ah ben, je te tente, hein, tu es le bienvenu. Jérôme Colombin, toi de ton côté, dans Mon numérique, de quoi tu parles cette semaine? Cette semaine, j'ai, 3 super interviews, à proposer à mes auditeurs. Écoute, d'abord, Julien Villeray, le directeur de l'innovation d'EDF, que je retrouve, mensuellement, qui revient de South by Southwest, le grand festival du futur, enfin des technologies, hyper disruptives du futur qui se tient à Houston au Texas et qui nous raconte tout. Il y a des trucs complètement fous, notamment, une start-up américaine qui est en train d'essayer de refaire revivre des mammouths.
On parle également des innovations dans l'agriculture. Il y avait il y a quelque temps le salon de l'agriculture à Paris et avec un autre directeur de l'innovation, celui du Capgemini, eh bien, on fait le point sur tout ce qui change en matière d'agriculture et surtout, j'ai une guest star, j'ai un invité de choix. Il s'agit du cofondateur d'une start-up, une pépite française, qui est française mais qui est essentiellement aux États-Unis, qui s'appelle Hugging Face. Ben Hugging oui. Face, c'est cette start-up qui met à disposition pour toutes les entreprises ou les particuliers qui en ont besoin des modèles d'intelligence artificielle, principalement en open source, enfin essentiellement en open source. Et Clément Delangle, le cofondateur, m'a accordé une longue interview depuis sa Floride où il réside, et on passe en revue toute sa vision de l'intelligence artificielle et notamment l'importance de l'open source pour l'IA. Ça fait écho un peu aussi encore au sommet de l'IA dont on a parlé récemment, et puis à tout ce qui se passe dans ce domaine-là. Voilà. Ouais, beh, ça, c'est une belle, initiative d'ailleurs qui avait commencé à Station F et Ouais. puis, qui maintenant a son bureau chef entre guillemets à New York. Mais c'est une fierté. Ils sont tellement devenus eux, ils ont vraiment senti, l'air du vent là, parce Ouais. qu'ils sont devenus rapidement le hub, l'endroit pour aller lorsqu'on cherche, des nouveaux outils dans l'IA, c'est fascinant. Ouais, ouais, Hugging Face, qui est souvent cité d'ailleurs ici en France, y compris par les responsables politiques. Emmanuel Macron en a parlé plusieurs fois, etc., etc. Eh ben, écoute, ça va être intéressant d'entendre ça. Jérôme, je me permets, de t'inviter encore une fois de venir faire un spécial Mon numérique au Québec. Je pense que je vais le répéter maintenant tant que tu arriveras pas ici et puis, ben, je te souhaite une bonne suite d'émissions et puis je te dis à la semaine prochaine. Merci Bruno, très bonne émission à toi aussi et à la semaine prochaine.